Cela s'est passé dans nos oreilles. Le grand problème pour nous, que le gouvernement en place prenne nos préoccupations, c'est-à-dire de faire renvoyer tous les assaillants qui restent dans les forêts Téké, dans les plateaux du territoire du Kwamotu, dans les plateaux Téké, qu'ils les évacuent tous. Et ensuite que le gouvernement central prend en charge les déplacés qui sont ici, à Kinshasa, Kinkole, à Mombele, Kinkole, Maluku, tout consort là. Qu'il prend en charge tous ces déplacés-là. Parce que nous avons subi beaucoup des atrocités au niveau du territoire de Kwamotu, mais le gouvernement ne sent pas quelque chose auprès de nous. Nous sommes en fuite parce qu'il y a des... Depuis quand? C'est depuis le mois de juillet que nous sommes ici. Juillet 2022. 2022. Alors nous sommes ici à Kinshasa, nous sommes en fuite parce qu'il y a des assaillants qui ont attaqué nos villages, ils ont incendié des maisons, ils ont détruit, ils ont violé les femmes, ils ont fait beaucoup d'atrocités. Mais nous vivons dans des conditions très médiocres parce qu'on pourrait avoir des maisons en accueil auprès des familles qui sont ici à Kinshasa. Nous vivons médiocrement. Nous vivons dans de mauvaises conditions. Ces assaillants visaient surtout les chefs coutumiers et leurs descendance. Il y a des morts. Ce n'est pas pour rien qu'on a pris fuite ici. Oui, il y a d'autres chefs coutumiers qui ont été décapités, comme les chefs Amasiakwa, les chefs Ongalie, à Ngweme, les chefs Lekou Antoine, arrivé à Fadiaka, les chefs Bibelo. On arrive ici à Impunu, aller vers là, vers Kissia, le chef Fossé a été décapité. Des assaillants dans le territoire de Bakata. On a voulu nous attaquer, nous tuer. Nous avions tout fait pour venir ici à Kinshasa pour demander aux autorités politico-administratives de trouver une solution adéquate pour nos problèmes. Mais jusque-là, nous ne sommes pas, même pas assistés. Nous vivons dans des situations précaires. Nous continuons toujours à demander au gouvernement de trouver des voies et moyens pour qu'il y ait un peu de calme dans nos territoires, dans le Kwamotu, dans le Bakata. Nous avons introduit des recours dans des ministères différents, mais on n'a pas voulu nous accueillir. Et nous avions voulu aussi faire de marches, on nous a dispersés. Et jusque-là, le gouvernement ne veut pas de nous. S'il y a un problème, le ministère de l'Intérieur est sans mission de sécuriser les gens et leurs biens. Mais jusque-là, nous ne sommes pas sécurisés parce que nous sommes ici à Kinshasa, ça fait longtemps, c'est plus de 10 mois que nous sommes là. Et ils ont tué nos frères et nous ne sommes même pas assistés. Ils ne savent pas là où nous passons, nous, ils ne savent pas là où nous mangeons. Alors, tout le monde qui sort dans de pareilles situations doit être assisté dans toutes les commissions, mais nous ne sommes pas assistés. Non, Kinsele, c'est plus un village à vivre, que les gens, les Téké vivent. Pour le moment, ce sont les Yara qui vivent là-bas. Ils ont chassé les Téké, ils ont récupéré nos villages, même chez nous, Fadiaka, même chez moi, dans le territoire de Bakata. Le monde n'est pas là. Il n'y a personne là chez nous. Le problème est que les chefs ainsi que leur population ont un seul objectif, rentrer chez eux. Pour rentrer chez eux, il y a des préalables. Le gouvernement doit être responsable.
il doit sortir tous ces assaillants qui sont dans leurs villages et dans leurs forêts. On ne peut pas faire donner l'impression que tout va bien et vous leur demandez de rentrer. Votre propre villa, si un serpent y entre, tu as vu, mais tu ne l'as pas vu sortir, je doute que vous ayez sommeil dans cette villa-là, bien qu'elle vous appartiendrait. Et donc chez eux aussi, dans leur village, dans leurs champs, dans leur forêt, tant que ces assaillants ne sont pas sortis, ils ne seraient pas heureux de rentrer là-bas. Encore que c'est le gouvernement qui doit les faire sortir, mais il le fait comme si ce sont ces garçons de cœur, les criminels qui tuent, qui pillent, qui commettent le génocide. Mais comment les gens qui commettent des actes d'épuration ethnique sont embrassés dans le sens du poil par le gouvernement? C'est un non-sens. C'est pourquoi ils se plaignent. Et dans les prochains jours, nous allons rencontrer les autorités du pays qui accepteraient de les recevoir pour que ces assaillants sortent. On en a marre des commissions. On en avait créé avec 3 gouverneurs. Gouverneur de Maïndombe, gouverneur de Kwilu et celui de Kwango. Il y avait une commission. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de rapport de cette commission-là. On en crée chaque jour pour sortir l'argent de l'État, envoyer les gens ça et là, mais il n'y a pas de solution. C'est pourquoi ils se plaignent. Ils doivent rentrer chez eux. Deuxièmement, le gouvernement est au courant que les citoyens congolais ont fui les atrocités à Kwamut, à Bagata, sont ici à Kinshasa. Est-ce que le gouvernement sait d'abord combien y a-t-il? Le gouvernement sait combien, où ils sont logés. Pour ça, je félicite la communauté Téké. C'est une communauté intègre. Les gens avec forte personnalité. Parce que vous ne les voyez pas à travers le riz en train de commander, en train de faire n'importe quoi. Mais ils sont en train de souffrir. Et le gouvernement doit être responsable. Je crois que si c'était le frère du président, il aurait fait quelque chose. Alors il faut attendre que Mouteke devienne président pour qu'on prenne en charge les problèmes de Téké. On n'aura quel pays comme ça, où il faut attendre que votre fils soit président, votre fils soit premier ministre pour qu'on écoute votre cause. Je pense que c'est la dernière fois qu'on puisse se réunir et parler comme ça. Nous devons d'abord aller les voir, on va leur déposer des mémos et on va attendre quelle sera la suite. L'idée de vengeance n'est pas là, mais les gens en parlant étaient en train de dire que le gouvernement est en train de les abandonner pour attendre qu'eux ils vengent ou comment. Alors il faut retenir aussi ceci, naturellement c'est le serpent qui avale le crapaud. Si vous voyez le crapaud sans venin commencer à mordre un serpent, c'est qu'il a été trop embêté. C'est parce que les gens trouvent qu'ils sont abandonnés par un gouvernement censé les protéger. Un gouvernement ne peut pas encourager l'épuration ethnique. C'est du génocide. Et je crois que les Nations Unies doivent prendre ça en charge. Comme c'est une infraction imprescriptible, même après des siècles, ça sera vengé. Dans ce sens-là, le droit va s'exprimer. Je suis invité par les chefs coutumiers, ils savent pourquoi c'est moi qu'ils ont invité. Et si la gouverneure est partie avec les autres, elle sait aussi pourquoi elle devrait aller avec ceux-là. Je ne suis pas contre sa démarche. Mais le grand problème, est-ce que la gouverneure a fait le compte rendu de leur commission qui était instituée avec ses collègues gouverneurs de Kwilu et de Kwango, avant qu'on en arrive là? Elle est au premier plan, c'est sa province. Vous savez que l'argent qu'on percevait par DGRM à Kinshasa, qui est premier bénéficiaire, n'est-ce pas ce gouverneur? Maintenant que ce sont les gens-là qui perçoivent l'argent, elle n'est pas au courant. Et si elle ne fait rien, ben, écoutez, j'ai trouvé que la gouverneure parlait avec sourire comme si c'était une situation qui devrait la chanter. Alors que ce n'est pas une situation qui devrait lui donner de la joie. Oui, je sais, la dent ne connaît pas de malheur. Même pendant le malheur, la dent peut sortir, mais pas avec cette attitude d'une personne dont ses citoyens meurent, ces citoyens sont en train de errer ça et là. On vient de faire l'enrôlement. À Kwamut, on n'a pas fait l'enrôlement. On va voter qui? On va calculer le quotient électoral sans Kwamut. Est-ce que Kwamut n'est pas dans le Congo? Ben écoutez, il faut cesser de faire ça. Si c'était à l'Est, on parlerait parce qu'il y a de l'or là-bas, il y a de coltan, il y a ceci. Mais ici, comme ce sont des individus qui meurent, et puis on s'en fout. Pour ça, la gouverneure n'a qu'à faire son travail. Je l'encourage. Et si par leur voix, on ramène la paix, nous allons dire bravo.
Mais si ça ne vient pas, notre démarche est que l'État doit être responsable. Le gouvernement doit arrêter les gens. Même la commission qui vient de faire là, je sais que l'armée est en train de recruter des militaires. Mais on sort l'argent pour aller prendre les volontaires qui veulent aller dans l'armée et après on va venir tromper les gens ici que ce sont des assaillants qu'on a récupérés. Je dis, on doit cesser. Quand les tueurs sont arrêtés, on doit les envoyer en justice. Mais si on doit prendre les tueurs, on les envoie à l'armée pour les habiller, mais vous voulez qu'ils trouvent protection et venir exterminer les Tékés. Ce n'est pas normal.